Salut tout le monde. J'essaye de régler mon écran. Putain, j'ai ma fenêtre qui rétrécit de plus en plus. Alors j'essaie de l'agrandir mais je zoome en fait sur mon visage. C'est nul. C'est pas ce que je voulais faire. Alors, comment on fait pour mettre cet écran plus grand? Ça serait vachement plus cool. Hein. Oh, ça va pas le faire. Bon, c'est pas grave. Tant pis, on va laisser ça comme ça. Mon écran est tout petit comme ça. Je me vois à peine. Bon, mais... Là. Et j'ai une luminosité de caca. On va y arriver. Voilà. J'ai eu un bug. Bon, la luminosité s'il vous plaît. Merci. Voilà. Bon. Comment vous allez les gens aujourd'hui? Je vais attendre que vous arriviez 2 petites minutes. Enfin 2 petites minutes en même temps, mais je vais attendre quand même quelques secondes. Je vais appliquer ma base à visage en vous attendant. Hop là, ça descendra pas plus bas. N'est-ce pas? Hop là. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, comme ça je sais que vous êtes là. Dites-moi aussi si le son, l'image, tout passe correctement. Hop là. Alors, on va juste... Allez, petit 1, voilà. On y est. On va tailler les poulettes là pour qu'elles viennent, hein, sinon... Parce que là, il faut les appeler. Ah, Kinou est là. Salut Kinou. Salut Féfé. Bah voilà. J'allais vous taguer, mais vous êtes là, donc c'est très bien. Bravo à vous. J'allais vous taguer, mais vous êtes là, donc c'est top. Bien évidemment, j'ai dû taguer Virginie, hein, ça c'est... Voilà quoi. Ouais, c'est bon, je suis là. Top. T'es un peu en retard, hein. Non mais... Coucou, coucou, coucou. Ça va Kinou? Bon, en attendant, j'ai mis ma base à visage, hein, avant que vous arriviez. Comme ça, c'était déjà un truc de fait. Et alors, je vais prendre ma base à l'œil ensuite, hein. N'est-ce pas? Ben oui, hein. Oh, 2 minutes. Excuse-moi, hein. Partons, hein. Tant pour nous. Hop, base à l'œil, hein, n'est-ce pas? Hop là. Hop. Demain, il y a la nouvelle base à visage qui arrive. Donc, coucou Lucia. Je suis impatiente qu'elle arrive, comme ça je vais pouvoir la commander. Donc la base à visage, elle va ressembler à celle-là, sauf que le flacon sera gris, un gris très clair. Et donc on a déjà 2 bases à visage, hein. Coucou Vivi, on a 2 bases à visage. Donc on a la noire, on a la blanche, donc la blanche c'est celle que moi j'ai ici. Et en fait, donc la noire, pour les personnes qui ont les pores fort dilatés, elle va camoufler tout ça. Donc quand vous allez vous maquiller, vous n'allez pas avoir l'impression d'avoir qu'elle est comme la peau d'une orange où on voit tous les petits trous et tout ça, le fond de teint, ça va pas faire des petits trous et tout ça parce que justement la base va camoufler ça. Elle protège également la peau, hein, du maquillage bien évidemment. Coucou Audrey, ça va? J'ai vu ta photo avec ton homme, vous êtes mimi tout. C'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Snapchat, hein, ça aide avec les filtres. Donc ça c'est la base noire. La base blanche, donc celle que moi j'ai ici, elle est hydratante. Donc pour les personnes qui ont une peau sèche, franchement elle est top. Moi personnellement, j'ai une peau mixte, donc elle est grasse au niveau de la zone T, mais le reste est fort sec. Donc je préfère utiliser la base blanche qui m'aide justement à garder l'hydratation de mon visage. Et après, donc il y a la nouvelle base, la base grise, qui elle est matifiante. Alors, c'est la base parfaite, n'est-ce pas? Parce qu'elle combine donc les avantages des 2 bases précédentes. Donc elle camoufle les pores comme la base noire, elle est hydratante comme la base blanche, mais en plus elle est matifiante. Donc c'est un petit truc en plus. Et franchement, il y a certaines filles qui ont réussi à la choper, donc les ambassadrices uniques, hein, qui ont réussi à la choper un peu avant les clients pour pouvoir la tester. Et j'en ai que des super bons retours de mes collègues. Hein.
de mes collègues. J'ai que des super bons retours sur cette base-là. Donc voilà, moi je n'ai pas su la commander à temps, donc je vais la commander quand elle va arriver demain. Et je suis super impatiente de la tester parce qu'apparemment c'est un petit bijou. Donc voilà. Coucou. Oui, ça va et toi? Bah oui, hein. Faut, hein. Pas le choix. Ah, pas le choix que ça aille. Donc on fait aller. Je suis fatiguée aujourd'hui. Aujourd'hui, franchement, j'ai un peu la tête dans le hic, hein, donc voilà. Bon, allez. Fond de teint stick, hein, pour mes paupières, n'est-ce pas? Mais oui, parce que voilà quoi, c'est pas joli. Donc on camoufle, hein. Les filles, vous savez me dire si tout passe de votre côté au niveau du son, de l'image parce que moi j'ai vraiment En fait avec le confinement, il y a enfin il y a plein de monde sur Facebook et donc ça génère plein de bugs, dont le fameux bug des problèmes des commentaires, ben voilà, c'est dû à ça. Le fait que moi je ne voie pas vos commentaires ou que je les vois allez, que je dois moi-même défiler le truc des commentaires pour les voir. C'est dû au fait qu'il y a vraiment plein de gens sur Facebook pour l'instant, vu qu'on est confiné, n'est-ce pas, hein, donc les gens passent plus de temps sur Facebook, donc ça crée plein de bugs. Et là, je sais pas si c'est un bug, je pense pas que c'est dû à ça, je pense que j'ai dû chipoter à quelque chose. Et vu que j'y connais absolument rien en informatique, je suis un peu dans le caca. J'ai mon écran, il est tout petit. Avant, j'avais la taille de mon téléphone, n'est-ce pas? Et là, c'est tout petit, c'est un peu chiant, je me vois pas beaucoup. Donc voilà, on va faire avec, hein, mais il faudra quand même que j'essaye de trouver c'est quoi ce problème. Et le truc, c'est quand j'essaye d'agrandir mon écran en me disant je vais faire comme ça. Mais ça va pas parce qu'en fait ça zoome sur ma tronche, mais c'est pas le but parce que alors vous avez un gros plan de mes pores dilatés, c'est pas spécialement joli quoi. En fait on veut retourner travailler, on va retourner travailler, on sera crevé. Ouais bah ouais c'est ça en fait. On sera plus fatigué en retournant travailler avec déjà 3 semaines d'interruption que si on avait bossé non-stop ces 3 semaines quoi. Oui, 9 chances sur 10. C'est fort probable. Mais bon. Ah là là. Alors, je vais prendre ma palette à paillettes. Je vais juste prendre la couleur qui est ici, la discrète, que je vais mettre sur mes paupières. Ma paupière complète. Hop là. Voilà. Donc la nouvelle base, elle arrive demain. Et franchement, j'ai que des super bons retours. Donc voilà, pour les personnes qui cherchent une base pour le visage, pour mettre avant le make-up, franchement... la base matifiante qui arrive demain, apparemment, elle est géniale ici. Donc, petit achat à prévoir. Hein. Après, attendez quand même qu'ils annoncent le kudos. Hein, sait-on jamais qu'ils nous auraient fait plaisir et qu'ils l'auraient mise dedans, n'est-ce pas? Parce que bon, elle vous coûtera toujours moins cher dans le kudos que si vous l'achetiez à la pièce. Je vais y arriver. Donc, attendez quand même d'avoir le kudos pour avant d'acheter. Hein, parce qu'on ne sait jamais qu'elle est dedans. Donc, moi, c'est ce que je compte faire. J'attends le kudos avec impatience demain, et voilà. Parce que sinon, c'est bête de l'acheter et qu'après, vous l'ayez dans le kudos, quoi. Ça serait un peu chiant. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, donc l'intitulé du live, j'ai mis Cynical Peach. Donc, pêche cynique en français, mais ça fait c'est moins poétique en français qu'en anglais. Donc... Alors, c'est juste, en fait, c'est juste le titre par rapport à mes fards à paupières. Hein. Donc, vous avez le fard à paupières ici, c'est le Abounding. C'est un fard à paupières, je vais essayer de l'enlever de son étui pour essayer de vous faire voir. Voilà, c'est un fard à paupières couleur pêche métallique. D'où le peach, vu que ça veut dire pêche en anglais. Et après, vous avez le fard à paupières Cynical. Hein, je me suis pas fait chier. Voilà, qui est un bleu canard. Donc on va utiliser ces deux couleurs là pour faire le make-up d'aujourd'hui. Alors, je vais d'abord prendre le Abounding. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Là, il y a un cheveu. Hop, donc celui-ci que je vais mettre sur la paupière mobile. Hop là. Donc c'est vraiment une super jolie couleur. Hein. C'est très cuivré. J'essaie de vous montrer. C'est un peu chaud hein, quand même. Bon, c'est pas très visible, hein, mais c'est une jolie couleur. Hop là. J'en fais tomber ma vapoteuse. Vous savez quoi? Demain, ça va faire 1 mois que j'ai arrêté de fumer. Oui, oui. C'est bien, hein? Je suis fière de moi. J'aurais jamais cru. Oh là là. Bon, je vapote, hein, ça m'aide, hein, mais j'ai plus fumé de vraies cigarettes. Depuis 1 mois. Donc voilà, je suis fière de moi.
Vivi, t'as vu l'astuce hier ou pas? L'astuce du liner que j'ai montré? Parce que j'ai pas eu de retour. Oh là là, ça m'embête. Voilà. Hop. Je vais m'en faire un paupière qui est un peu lustré. Donc c'est un peu embêtant parce que la couleur ne vient pas. Coucou Chloé. Oui, mais si je sens pas le bon oeil, ça va pas le faire, Audrey. Ouais, là j'ai mon pinceau qui avait dit merde. Alors. De toute façon, aujourd'hui, on va refaire hein, l'astuce liner. Comme ça, pour celles qui n'étaient pas là hier, vous allez le voir. Et puis, bah, c'est quand même une astuce hyper sympathique, quoi. Donc, hop là. C'est super, ça. Quoi ça, Lucia? Parce que je dis tellement de choses que je ne sais plus. Je comptais essayer ça ce soir. Ah ben, prends ton eyeliner, on va faire ça maintenant, hein, Vivi. Allez, prends ton liner, on va le faire maintenant, en direct. Non, c'est l'astuce vraiment hyper... la petite astuce hyper sympathique. J'adore ton nœud. Il est beau, hein? Ouais, j'aime bien. Ça fait petite fissage aujourd'hui. C'est parce que je suis fatiguée, hein, donc quand je suis fatiguée, je fais petite fissage, mais quand je suis pas fatiguée, je suis un démon. Non, c'est pas vrai. Mais ça fait petite fissage comme ça, petite écolière. Non plus que la petite jupette et c'est bon. Non, en dessous, je suis en training, hein, faut pas croire. Au-dessus, ça va, je suis habillée, je suis presque pomponnée, mais en bas, c'est n'importe quoi, hein, donc voilà quoi. Mais vous ne voyez pas le bas, donc c'est la bonne chose du jour, hein, n'est-ce pas? Vous ne voyez pas le bas. Oui, parce que si vous avez vu, surtout, bien évidemment, je me serais pomponnée bien en bas et tout aussi. Hein. Mais en bas, je suis en mode sport, j'ai mis mon legging de sport et tout. Vu que je ne fais pas de sport pour l'instant. Voilà quoi. Ah, vous allez entendre mon mari parler albanais. Il est dans la chambre à côté, il est au téléphone avec, à mon avis, une de ses sœurs. Hop là. Bon, alors, on va... ouais, je vais peut-être attendre avant de faire ça. Je vais juste reprendre mon pinceau mousse. Pinceau éponge, pinceau mousse, c'est la même chose. Pour essayer de... Voilà. Hop. Et de l'autre côté... Ça fait un mois que t'as arrêté de fumer. Ah c'est gentil. Ouais. Il fallait, hein, franchement. Il fallait. Je commençais... En fait, j'ai recommencé le sport. J'ai repris le sport. Et ben oui, donc je fumais, mais ben, je tiens vachement moins longtemps que les gens qui ne fument pas, hein, clairement. Donc, conditions physiques, il fallait que ça revienne. Et donc, voilà quoi. Hein, au moment, il faut quand même... voilà. Hein, donc j'ai arrêté. Bah, j'ai déjà arrêté une fois. Hein. J'ai tenu 6... Non, pas 6 mois. J'ai tenu combien de temps? 4 mois? Hein, 4-5 mois, je crois, quelque chose comme ça. Donc... Mais ça, en fait, le truc, c'est que la première fois que j'ai arrêté en fait du jour au lendemain, donc j'ai tout jeté. J'avais plein de paquets de clopes, machin, j'avais mes cendriers un peu partout dans la maison et tout. Donc j'ai tout bazardé du jour au lendemain et j'ai pas pris de substitution, donc aucun médoc, machin, ni rien, pas de vapoteuse. Et j'ai vite recraqué parce que j'étais dans un emploi de merde à l'époque. Et j'étais assistante aussi, mais pas chez Action. Et la manager de là où je travaillais à l'époque, on ne s'entendait pas du tout. Et donc un jour j'ai craqué, j'ai été prendre un paquet de cigarettes et voilà. Et donc j'ai recommencé, tout bêtement. Mais ici j'ai ma vapoteuse qui m'aide beaucoup, donc j'espère tenir quoi. Hein, croisons les doigts. Non mais je pense qu'avec la vapoteuse ça va aider. Mais déjà ici, enfin voilà, ça fait presque un mois que j'ai pas fumé et
J'en ressens pas l'envie ni rien. Le jour où mon mari a été rendre visite à un ami à lui, le garçon en question était un gros fumeur. Mon mari est rentré et puait la clope. Et, ça m'a dérangé. L'odeur de la cigarette m'a dérangé, carrément, quoi. Donc voilà, voilà. C'est que petit à petit, mon corps se décrase de ça. Maintenant, j'attends que Kinou et Vivi me suivent, hein, avec la vapoteuse, hein. N'est-ce pas? Je vais vous emmerder jusqu'à ce que vous arrêtiez, vous aussi. Donc voilà. Voilà pour les yeux. Le haut est fait. Ok, donc il y a le abounding et puis le cynicole. Donc le pêche et le cynique. Hein. Hop là. Je vais juste enlever. Voilà. La poudre que j'ai ici en dessous. Voilà. Et de l'autre côté aussi. Ah oui, après le confinement. Les excuses, les excuses. Hein. J'ai dit un Kinou, hein, quand tu dis après, tu le fais pas. Même tonton Redouane dit tout le temps ça au travail. Le après tue. Non, franchement, il faut arrêter, moi je vous le dis. Franchement, arrêtez, c'est... Il y a que ça de bien. En fait, il fallait jamais commencer. Hein, mais bon, voilà. C'est un peu retard, quoi. Moi aussi, j'ai ma cigarette électronique. Ah, bah c'est bien. Donc t'as arrêté de fumer aussi alors Lucien, si t'as la cigarette électronique. Ou tu fumes encore en parallèle. Parce qu'il y a des gens qui ont la vapoteuse mais qui fument. Hein, voilà. Oui, je vais arrêter. Alors ça va. Attention. Je vais te surveiller. Hein. Hop là. Donc, fond de teint liquide, mais pas aujourd'hui. Tu m'emmerdes. On vide la pipette, on secoue. Une fois que c'est fait... Là, j'ai pas rempli ma pipette. Une fois que c'est fait, 3 gouttes. 2, 3. J'ai l'impression d'avoir eu une éclaboussure de fond de teint. Pourtant, mon flacon était fermé, donc c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Donc, 3 petites gouttes. Hop. Et alors, je mets mes cheveux derrière parce que sinon ça m'embête. Hein. Je suis passée au nouveau flacon de fond de teint. Oui, l'ancien était vide. Mais il a quand même tenu... Je l'ai depuis le mois de décembre. Donc il a quand même tenu presque 4 mois. Mon flacon de fond de teint. Oui. Depuis le mois de décembre. Donc en me maquillant tous les jours. Parfois 2 fois par jour hein, quand je fais des lives et que je bosse le matin et que je fais des lives le soir. Ou voilà. Donc parfois 2 fois par jour. Et ça a tenu 4 mois. Presque 4 mois. C'est bien. Hein, on va dire qu'on l'a bien rentabilisé, mon fond de teint. Donc c'est top. Non, pour ça, c'est bien les produits. Parce que franchement, vu que les produits sont très pigmentés, que ce soit les fonds de teint, les fards à paupières, vraiment tout ce que vous utilisez en make-up chez Unique, vu que les pigmentations sont très fortes, vous ne devez pas mettre des tonnes. Parce que voilà, avec une couche, ça suffit amplement. Donc bah, forcément, vous en utilisez moins, quoi. Ça m'arrive d'en fumer 1 ou 2, mais le plus, c'est ma cigarette électronique. Bah, c'est bien, franchement, c'est top. Si t'étais comme moi, grosse fumeuse, déjà rien que 1 ou 2, c'est excellent, quoi. Chapeau, chapeau. Donc, mon fond de teint stick en dessous. Pour venir camoufler mes petites cernes. Hop. Moi aussi, je vais quand même me prendre le correcteur. J'ai envie de voir la différence entre le fond de teint stick et le correcteur. Bon, après, le correcteur, forcément, ça va vachement plus atténuer parce que le correcteur est plus couvrant. Mais je veux quand même voir la différence que ça va faire, quoi. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'ai encore une astuce. Hein, pour vous, je ne vous l'ai pas encore dit. Hein. J'ai encore une astuce à vous montrer aujourd'hui. Ouais, petite astuce fort sympathique aussi. Forcément. Bah oui, je vais pas vous dire du caca, hein, sinon c'est pas drôle. Je vais reprendre
Ouais, je vais reprendre le Cynicol, donc la couleur bleu canard que j'ai mis ici. Je vais la prendre pour la mettre en ras de cils en bas. Mon nez qui chatouille. Bon, attends, je vais juste remonter les commentaires, donc c'est bon. Bon, s'il y a des nouvelles personnes qui me rejoignent, vous n'hésitez pas à me faire un petit coucou, n'est-ce pas? Comme ça, je sais que vous êtes là. N'hésitez pas aussi à partager mon live. Pour l'instant, j'ai de plus en plus de partage, donc forcément de plus en plus de monde sur mes lives, donc c'est chouette, franchement c'est top. Donc on continue comme ça, hein, les filles, hein, s'il vous plaît. J'ai vu que Kinou m'avait partagé hier. J'ai vu que Kinou m'avait partagé. J'ai vu, hein. Hop là. Alors, donc ça, c'est bon. On va juste un peu fluffiter tout ça. Voilà. Et je vais juste reprendre mon blender, parce que j'ai de la poudre qui a été se mettre en bas. Et vu que c'est bleu, on revoit mes cernes. C'est pas le but, hein. Donc, alors, on va reprendre donc ma petite astuce d'hier avec ma base à paupières, ok, donc le carré blanc pour nous aider à nous repérer pour l'eyeliner. Eyeliner, on secoue, il faut entendre la petite bille, hein, ok, si on entend la petite bille, c'est que c'est bien secoué. Une fois que c'est fait, hop, vous arrêtez de secouer. Oui, bien évidemment. On prend donc la base à paupières. Donc vous avez la base à paupières ou le correcteur, hein, qui peut aider. Ça veut bien souffrir, ça serait fort sympathique. Voilà. Hop. Alors, vous mettez, donc vous commencez, vous pouvez aller jusqu'au carré blanc, ok, jusqu'au rebord du carré blanc. Moi je trouve que c'est trop long, donc je commence un peu après pour faire un trait un peu plus court et je badigeonne l'arête, ok, donc l'arête ici de mon tube, ok. Après, bah, tout simplement, j'applique sur mon coin de l'œil. Alors, voilà, j'ai mon petit trait. Ça, c'est le plus difficile, hein, les filles. Ce que je viens de faire là, c'est ce qu'il y a plus compliqué dans le trait d'eyeliner. Donc on recommence pour l'autre côté. Ok, donc hop, tout simplement, je remets de l'eyeliner pour faire l'autre côté de enfin l'œil gauche, l'autre côté de mon visage, bien évidemment. Hop, donc même chose. Alors, on regarde pour faire quand même la même chose de l'autre côté que de l'autre côté, sinon c'est pas drôle. Mais oui, hein. Voilà. Ok. Donc franchement, c'est hyper facile. Et c'est ce qui est le plus dur à faire dans le trait d'eyeliner. Donc une fois que vous avez fait ça, le reste, franchement, le reste, ça devrait aller. Hein. Le reste, ça devrait aller. Parce que c'est juste... En fait, ce qui vous reste à faire après, c'est faire votre ras de cils et rejoindre donc ce qu'on appelle la queue de l'eyeliner vers votre ras de cils. C'est juste ça qui vous reste à faire ensuite. Donc franchement, là, franchement, on a fait le plus difficile. Donc, si vous testez ma petite astuce, hein, vous m'envoyez une petite photo ou vous postez une photo sur votre profil et vous me taguez dessus, vous faites ce que vous voulez, mais je veux voir le résultat. Ok? Alors, on va faire le ras de cils, donc côté droit. Donc le ras de cils, vous le démarrez, donc vous avez vos premiers cils, vous le démarrez là, ok, donc pas trop bas non plus, sinon c'est pas joli. Et vous le faites vraiment d'abord au plus proche de vos cils, ok. Pas monter directement trop arrondi parce que c'est pas beau non plus, ok. Il faut vraiment que ça reste naturel. Hein. C'est seulement vers la fin que vous allez agrandir pour rejoindre la queue de l'eyeliner. Oh merde. J'ai fermé ma paupière en même temps, donc j'ai un petit trait qui a dépassé, donc c'est pas grave. Voilà, ok, là je suis comme ça, ouais, j'ai fait un trait là. C'est pas grave. On va essayer de camoufler ça avec avec du Cynicol. Voilà. Et si ça va pas, c'est pas grave.
J'ai fermé mon... J'ai cligné de l'œil en même temps que je mettais mon eyeliner. Voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille. Il n'y a plus rien. Vous voyez, si jamais vous faites un petit débordage, c'est pas grave, ok. C'est camouflé en deux petites secondes. Hein. Donc pas de panique si jamais vous foirez. Il y a toujours moyen de s'arranger. Une fois que votre ras de cils est fait, donc là, il faut juste rejoindre la queue de votre eyeliner vers le ras de cils. Donc en fait, on va former un petit triangle qu'on va venir remplir après. Vous partez pas du bout de la queue, vous partez un peu après. Et vous faites un triangle. Je sais pas si vous voyez, donc ça forme un petit triangle qu'on vient remplir. Hein. Et après, juste on travaille l'arrondi entre les deux au niveau de la jointure pour que ça fasse quelque chose de naturel. Voilà, je vais juste un peu agrandir la queue. Voilà. Oui, après je respire toujours comme un buffle, hein, mais c'est parce que j'arrête de respirer pendant que je fais mon trait d'eyeliner. Ok. Voilà, ça c'est le premier, il est fait. Pas très compliqué, n'est-ce pas? Je vais faire le gauche, on va essayer de faire en sorte que vous me voyez bien comme il faut. Donc voilà, là j'ai la queue qui est faite, ok, grâce à ma petite astuce que je vous ai montrée. Je vais faire mon ras de cils. Voilà. Mon ras de cils est fait. Hop, je vais juste retremper un peu mon pinceau. Alors, je vais juste prendre... Hop là. Je viens d'avoir un poil sur mon pinceau qui m'embête. Voilà, je t'ai vu là. J'avais un poil sur mon pinceau qui m'embêtait. Hop là. Bah oui, sinon ça va pas. Donc même chose, on prend la queue du sourcil, donc pas tout au bout, un peu avant. Et on fait un triangle qu'on vient remplir ensuite. Alors on va juste agrandir un peu. Voilà. T'es à peine à là. Ouais, je suis à peine à là et quoi, t'as un problème. Donc voilà, trait d'eyeliner, il est posé. Ok, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pas compliqué avec cette méthode-là que je vous ai montré hier. Franchement, le trait d'eyeliner, ça doit devenir vraiment hyper, hyper facile. Avec cette petite astuce-là, franchement, c'est facile, hein, les filles. Ce que j'ai fait là, il m'a fallu... ben, ça fait 2 jours que je connais cette astuce-là grâce à ma marraine. Et merci Féfé. Ça fait 2 jours donc je connais cette astuce là, je vais y arriver grâce à ma marraine, elle me l'a pris il y a 2 jours. Hier, avant de partir en live, je me suis entraînée vite fait pour pas faire de bêtises en live, parce que si je vous montre un truc, j'ai envie que ce soit bien fait. Et voilà, le premier trait que j'ai fait, voilà, j'avais fait, ben, comme ma marraine m'avait dit, j'avais fait jusqu'au petit carré blanc, donc jusque là. Mais c'était trop long, j'aimais pas. Après, il y a des gens qui aiment bien, si vous aimez bien, faites-le, il n'y a pas de souci. Pour moi, pour ma part, je trouvais ça trop long. Donc voilà. Donc le deuxième œil, j'ai fait un trait très long. Et le deuxième œil, je me suis arrêtée un peu avant le trait blanc. Je me suis arrêtée plus ou moins là. Et j'ai posé. Et j'y suis arrivée directement. Franchement, voilà, j'avais déjà fait de l'eyeliner avant. Les premières fois, c'était catastrophique, ça ressemblait à rien. Puis petit à petit, voilà, je l'ai fait donc à main levée. Hein. Je pense que pour celles qui me suivent, il y a des lives où vous m'avez vu le faire à main levée. Ça devient une habitude à force. Mais là, vraiment, il y a la petite astuce pour les filles qui savent pas le faire. Franchement, l'astuce, elle est terrible, quoi. Donc,
Donc voilà, j'ai le ok. Désolée. Les aléas du direct, j'adore. Oui, j'ai le ok en même temps que je parle, c'est chiant. Alors, je vais faire, avant de vous montrer ma deuxième petite astuce, ma petite astuce du jour, je vais juste ranger ça et ensuite, on va faire les sourcils. Pourquoi ça ne rentre pas là-dedans? Ça rentrait tout à l'heure, nom de nom. Ah, voilà, c'était pas dans le bon sens. Forcément. Alors, donc, je vais y arriver sans faire tout trembler, ça serait bien. Voilà, voilà. Je range, hein, vous savez que j'aime bien quand c'est ordonné. Hein. Je suis un peu maniaque à mes heures perdues. En plus, je perds mes cheveux, c'est chiant. Voilà, on y est. Donc, alors, après, je vais nettoyer mes pinceaux. Donc, palette à sourcils. Ça n'est pas très propre, la palette à sourcils, c'est pas grave. Je travaille avec, hein. On ne faudra pas. Donc, la palette à sourcils, vous en avez 3. Vous en avez une pour les blondes, une pour les brunes et une pour les filles avec les sourcils noirs, les cheveux noirs, ok. Donc moi ici forcément j'ai la brunette parce que mes sourcils sont bruns. Voilà. Après, vous ne vous référez pas à la couleur des cheveux, hein, parce que ben, je suis fausse blonde, mais blonde. Mais mes sourcils sont bruns, donc forcément je vais utiliser la palette brunette, pas la palette blondinette, ok. Donc on prend. Donc vous avez plusieurs manières de faire. La mienne c'est celle-là, c'est celle que je préfère. J'ai essayé d'autres manières, j'y arrive pas, j'aime pas. Donc j'utilise ma manière. Donc je prends la couleur la plus claire, donc celle-ci. Ok, je mets sur les deux côtés de mon pinceau. Je tapote pour enlever l'excédent. Et puis je viens directement dessiner mon sourcil. Je commence par la tête avec la couleur la plus claire. Ok. Hop. Une fois que la tête est faite, je m'arrête à l'angle de mon sourcil. Et je vais chercher ma couleur plus foncée. Ok, je vais juste faire ma tête de l'autre côté aussi. La tête du sourcil de l'autre côté. On tapote pour enlever l'excédent. Et où mon côté de brosse il est là. Hop. Donc, voilà. Donc on jongle avec le pinceau, hein, ok. Le pinceau il reste pas droit comme ça. Parce que vous avez, vous voyez le pinceau il est oblique. Hein. Et il est large, donc ça fait que si vous êtes droit ici, que votre pinceau, voilà, mon sourcil il est plus fin à cet endroit là, donc si je garde mon pinceau comme ça, ben, je vais avoir de la poudre qui va se déposer au dessus, c'est pas le but. Donc arriver, donc je fais ici, arriver là, je le tourne comme ça pour déposer vraiment la poudre que là où je veux qu'elle aille, pas ailleurs, ok. Donc deuxième étape, une fois qu'on s'arrête à l'angle, on prend la poudre plus foncée, donc même chose, les deux côtés. On tapote pour enlever l'excédent toujours, hein, de la poudre, on le sait, on tapote pour pas avoir de pluie de poudre qui aille là où on ne veut pas qu'elle aille. Hop, je viens combler les petits trous dans ma poudre plus claire, ok, et même chose de l'autre côté, donc en haut des deux côtés, on tapote. Voilà, et puis je viens combler mes petits trous, hop, voilà, voilà. Les sourcils sont faits, donc c'est vraiment pas super compliqué, hein. On prend une petite brosse. Alors vous pouvez prendre une brosse, vous pouvez prendre un coupillon. J'ai un coupillon, le problème c'est que je l'ai utilisé pour m'amuser à enlever la couche lustrée qu'il y a sur mes fards à paupières, donc elle est plus utilisable, hein. En tout cas pas pour mes sourcils parce que je risque d'avoir les sourcils de toutes les couleurs, c'est pas le but. Donc je prends juste cette petite brosse pour venir remonter mes cils, ok, et donner un effet un peu plus naturel au maquillage de mes sourcils. Je vais y arriver. Voilà. Dont mes yeux sont faits, ok. Je vais juste passer donc à mon mascara. Donc je vais prendre le mascara 4D parce que oui, forcément c'est mon préféré, donc voilà, hein, ça faisait longtemps que je l'avais utilisé. Non, c'est voilà, c'est parce que c'est mon mascara chouchou, mais parce que c'est avec celui-là aujourd'hui je vais vous donner une deuxième astuce. Astuce vraiment, vraiment sympathique, hein, parce que voilà, bah, le mascara c'est quand même hyper important. Et alors en fait il faut savoir que sur le mascara 4D, donc vous avez la brosse, ok, donc la brosse du mascara, je vais vous montrer. N'oubliez pas, ne jamais masturber votre mascara, c'est pas bien, on fait pas ça, ok. Donc si vous voulez aller chercher le produit au fond du tube, vous le raclez, ok, mais vous ne le masturbez pas. Si vous masturbez votre mascara, vous le niquez. D'accord. Voilà. Ça fait rentrer de l'air, ça l'assèche et il est foutu.
Donc c'est pas bon, ok? Le mascara, même chose les filles, on le garde 3 mois grand maximum. Au bout de 3 mois, le mascara, il faut le jeter à la poubelle et en acheter un nouveau. Pourquoi? Parce que ben, il y a des bactéries qui entrent dans le tube, qui se déposent sur vos cils, ce genre de choses, et que ces bactéries se déposent aussi dans votre brosse et puis dans le mascara à l'intérieur. Il y a des bactéries qui sont quand même vachement dégueulasses, hein, donc 3 mois maximum un mascara. 3 mois, au bout de 3 mois c'est fini, on jette à la poubelle. Ok, donc là moi j'avais arrivé à mon 3e mois, celui-là je vais plus l'utiliser très très longtemps. Donc voilà. Alors, donc vous avez la brosse du mascara qui est comme ceci, n'est-ce pas, hein? Le problème c'est qu'à l'écran vous ne le verrez pas, moi je le vois, hein, et en plus j'ai fait une petite encoche, comme ça je sais où il est juste là, petite encoche. En fait, vous avez un côté de la brosse, je pense que vous pouvez peut-être le voir, mais c'est vraiment tout léger en fait, hein, à l'écran, ça se voit pratiquement pas. Ce côté de la brosse là, il est plat, les poils sont plats. En fait, tout là c'est tout arrondi. Et là, je pense que ça se voit, mais vraiment très légèrement. Enfin, moi, je le vois, hein. En plus, j'ai fait une petite marque. Comme ça, je ne vais pas m'amuser à chaque fois à chercher le côté plat de ma brosse. Je le vois directement. Ok, j'ai ma petite encoche qui est faite, je sais où il est. Donc, il est là. Ok. Ce côté plat là, il va servir à 2 choses. Premièrement, il va démêler vos cils. Ok, il va démêler vos cils et il va vraiment permettre que le mascara se dépose partout, 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 partout. Ok, donc ce que vous faites, c'est que donc on prend son mascara. J'arrive à la fin de mon tube, hein, ok. J'arrive à mes 3 mois avec ce tube là, donc j'arrive à la fin du tube. Je prends ma brosse, ok. Pas du côté où j'ai ma petite encoche, donc pas de mon côté plat. Je vais prendre mes cils à la base. Alors, je vais juste prendre mon miroir parce que sinon je ne vois pas grand chose. Donc le miroir, essayez de toujours le tenir en dessous de vous. Ça vous permettra de vraiment avoir vos cils le plus loin possible de votre paupière, ce qui fait que vous n'avez pas déposé de mascara au-dessus. Ok? Donc, vous mettez votre mascara, donc en tournant, hein, on prend vraiment à la base du cil et on tourne et on remonte. Ok? Hop. Donc en tournant. Voilà, là j'ai posé ma première couche. Ensuite, ce que je vais faire, donc je remets ma brosse, je tourne un peu, donc je reprends un peu de matière et je trouve mon encoche. Voilà, mon encoche est là. Mon côté plat, il est ici. Je le mets vers le dessus. Je pose mon mascara sous mes cils et je remonte tout simplement. Sans tourner, sans bouger, juste je remonte. Et je fais attention vraiment que ce soit juste le côté plat qui soit sur mes sourcils, sur mes cils, pardon, et pas le côté arrondi. Ok? Ça va vraiment permettre de bien démêler mes cils. Voilà. Le problème, c'est que ouais, avec mon eyeliner, ça ne se voit pas beaucoup. Hein. Mais bon, là, j'ai pas de mascara, là, j'en ai. Ok. Donc, voilà. Si je baisse les yeux, je sais pas si vous voyez une grande différence. C'est voilà, c'est la petite astuce. Et franchement, bon, là, j'ai mon eyeliner, donc ça se voit pas beaucoup. Mais quand vous n'avez pas d'eyeliner, que vous avez vraiment que votre mascara, ça fait vraiment un effet de fou. Donc voilà. Faut quand même faire le deuxième œil, hein, sinon c'est pas drôle. Alors hop. Donc c'est une deuxième petite astuce que je vous donne aujourd'hui et qui est vraiment géniale. Pour celles, je vous dis, hein, pour celles qui ont vraiment les cils assez courts et pas super épais, c'est vraiment une astuce. J'ai un poil dans l'œil, je crois, un cheveu dans l'œil. C'est vraiment une astuce qui aide beaucoup pour justement avoir des cils de biche. Montez où c'est méchant ça. J'ai un poil dans l'œil, ça va me faire pleurer. Ouais, je crois que j'ai un cil qui a dû tomber dans mon œil, ça fait super mal. Donc, c'est pas grave. Je vais pleurer un peu, c'est pas... Voilà. Je reprends ma petite encoche, elle est juste là. Ok, mon côté plat. Et hop, juste je remonte. Je ne tourne pas ma brosse. Ok, quand je mets mon mascara normalement, donc quand je remonte, je tourne un peu ma brosse en même temps. Je fais comme ça avec ma brosse, ok? Et je remonte. Là, quand je prends mon côté plat, je prends, mais juste je monte. Je tourne pas ma brosse.
Voilà, voilà. Je vais juste... Ça m'énerve. Alors, je vais juste prendre ma petite lingeuse ici pour essayer de juste un peu... Voilà, hein, parce que je pleure. Alors, je vais juste remettre ma deuxième couche de mascara. Alors, hop. Voilà, donc avec le mascara Epic 4D, on monte jusqu'à 4 couches. Hein. Les filles, 4 couches maximum et vous avez un effet fossile garanti. Voilà. Bon. Oh, putain, j'ai été mettre mieux. Je pleure. C'est pas grave. J'ai... en fait, comme je vais vraiment le plus loin possible au niveau de la base de mes cils, parfois je me fous la brosse dans l'œil. Voilà, donc là je me suis foutu... En fait, je crois que je me suis foutu le mascara dans l'œil des deux côtés. Mais c'est pas grave, ça arrive. Donc voilà. Mais ça va aller, hein, vous inquiétez pas. Hop là. Alors, on va prendre du rouge à lèvres, hein, c'est le moment du rouge à lèvres, donc voilà, on va y aller. On va choisir quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi, pour pas changer. On va essayer. Non, ça ne va pas. Je ne suis pas convaincue. Alors ça ne va pas. Je suis exigeante. Hein, donc, ça, j'aime pas. Voilà, donc ça c'est non, déjà. Hop, alors, suivant. Voilà, voilà. C'est joli les yeux ou pas? Oups là, je vous ai tourné de l'autre côté, désolé. C'est joli les yeux ou pas? Je savais pas qu'en appuyant 2 fois sur mon écran, ça faisait partir la caméra dans l'autre sens. J'adore, je découvre des choses. Bon, on va mettre une encre à lèvres. Hein. Bah oui, forcément. Ouais, je vais mettre la sultrie. Mettre la sultrie. Bah oui, c'est rouge, hein. J'aime bien. J'adore ça. Oui, oui. Oui, oui. Kino, elle va me dire que je me moque d'elle. Et voici, oui, oui. Oui, oui, tu es hypnotisante. Merci. Ouais, n'empêche, le jour, j'étais en train de regarder ma marraine en replay. Et puis à un moment, elle fait son mascara. Et je la regardais, je suis comme ça. En train d'ouvrir la bouche comme si moi-même je mettais mon mascara, j'étais là. T'as l'air con, hein, franchement. Quand tu regardes une vidéo que t'es là. Tu vois, pour essayer de faire comme elle, voilà. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait j'avais la bouche ouverte, j'ai fait oula, il y a un problème. Ah là là. Alors j'ai mis une première couche, on va mettre une deuxième ensuite. Hein. Pourquoi tu rigoles, Kino? Donc c'est déjà sec. Voilà. J'adore ça. Je crois qu'il y en avait, non, c'est bon. Elle est merde, il y en a. Non, mais non. Bah non. Alors on va mettre la deuxième couche. Non, franchement, les encres à lèvres, vous pouvez y aller. Hein. Elles sont tenaces. Hein. Franchement, ça c'est de la musique.
te moques de mes choix de musique? Attention. Je sais que t'es pas fan de nostalgie, mais moi j'aime bien. Et ça, c'est le genre de musique qui me sent nostalgie. Voilà. Et moi, j'ai kiffe nostalgie. Tu comprendras quand t'auras mon âge, Kino. Genre, juste 2 ans moins que moi, quoi. Hein, tu vas y passer, tu verras. Dans un an, t'aimeras nostalgie aussi. Tu vas kiffer sa mère quand tu entendras nostalgie. Voilà. Hmm. Donc, là, mon maquillage est fini. Mais j'ai encore une petite chose à vous montrer. Je suis généreuse aujourd'hui. Attendez, hein, je vais juste régler. Voilà. Comme ça, on me voit. J'ai encore juste une petite chose à vous montrer qui est quand même hyper génial ici. Nettoyage. On va faire du nettoyage hein, parce que c'est la fin du live donc enfin, j'ai ton âge. Mais non. Mais non, je vais avoir 32 ans qui nous. Ça va mon âge encore. Donc, séance nettoyage forcément après le make-up on nettoie ses ustensiles hein, dont ses palettes. Ok. Parce que, bon ici elle n'est pas très sale parce que je les ai lavées dimanche et voilà, j'en ai pas utilisé beaucoup, donc voilà. Mais des palettes comme ça là, ou pire, parce que j'ai déjà vu pire, qui sont cracra, c'est pas joli. Non, c'est pas joli, c'est pas beau. Parce que vous faites une jolie tronche, mais par contre, vos palettes elles tirent la gueule. Il y a un problème. Hein. Il y a un gros souci. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple, on prend une lingette. Ok, une lingette bas de gamme. Hein. Moi j'ai mes lingettes ici qui me servent à nettoyer mes palettes, à nettoyer ma petite tablette. Voilà, ok. On prend les petites lingettes bas de gamme hein, qui coûtent. Là c'est des paquets qui se vendent par 4. Ça coûte 2 euros. Combien un kilo? 2,95 € chez Action, je crois, pour 4 paquets. Donc vraiment, la lingette qui coûte pas cher. Hein, ok. On prend sa petite boîte de poudre fixatrice Touch Beyond. On pose ceci comme ça, ok. On pose sa petite lingette dessus et on étire. On fait en sorte qu'il n'y ait pas de petits replis ici au-dessus, ok. Alors, on va essayer de faire en sorte que ça tienne, voilà. On va essayer de tourner pour faire, pour tirer un maximum, non. Voilà, non. J'ai un côté qui est plus court que l'autre. Non mais, je vais y arriver, hein. Voilà. Donc on étire bien, ok. Une fois que c'est fait, vous avez ça comme ceci. J'ai un côté qui veut. J'ai un côté qui me dit merde en fait. Voilà, on y est je pense. Oui, c'est bon. Ok, on a ça. J'ai bientôt 31 ans, je fais ce que je peux, lol. Oui, mais dépêche-toi, hein. Moi je suis déjà à l'étape suivante. Hein. Donc je prends ma palette et tout simplement, je viens poser et essuyer. Ok. Voilà. Ma palette elle est nickel. C'est beau, hein. Ma palette elle est nickel. Ma lingette elle est dégueulasse par contre. Ceci permet donc de nettoyer vos palettes. J'ai fait tomber ma palette, c'est pas grave. Donc ceci c'est ton rayon moi Cosmer. Bah oui je sais que c'est mon rayon Cosmer. Je sais. Donc ça permet de nettoyer vos palettes, hein, comme vous pouvez le voir, je nettoie. Donc même le miroir, hein, vous pouvez y aller gaiement, allons-y, hop là, voilà, ça va, et tout est nickel. Donc ceci permet de nettoyer vos palettes. Après laissez ouvert le temps que ça sèche. Hein. Bah oui, très logique. Donc ça permet de nettoyer vos palettes, je vais y arriver. Et de faire en sorte de pas foutre vos lingettes dans les fards à paupières. Voilà. Les lingettes risquent de tuer votre fard à paupières, donc ça permet justement d'empêcher cela. Ok. Donc ça marche avec toutes les palettes, hein, avec toutes les palettes addiction. On vend les grandes palettes de 25 fards à paupières, machin. Avec ça aussi, ça fonctionne très bien. Donc voilà, petite astuce. Et voilà l'état de ma palette après. Bon, elle n'était pas très sale parce que j'ai nettoyé dimanche. Je l'ai à peine utilisée, mais quand même, on voit quand même une sacrée différence. Hein. Donc voilà, petite astuce numéro 3. Oui, parce que la numéro 1, c'était ça. C'était le trait d'eyeliner qu'on fait grâce à la base à paupières qui est ici, ou grâce au correcteur que je n'ai pas encore mais que je vais acheter. Vous avez le petit carré blanc pour vous référer à ça. Vous les avez aussi sur les bases à visage, le petit carré blanc, donc derrière le tube vous avez aussi, sauf que le petit carré là il est noir, hein, mais c'est la même chose. Mais l'espace entre le rebord et le petit carré blanc est très très long. Donc
Si vous le faites avec la base, vous pouvez, mais faites-le, arrêtez-vous avant, quoi. Parce que sinon votre trait il va être très grand. Trop grand. Donc voilà, c'est pas le but non plus. Ok. Donc ça c'est l'astuce numéro 1. Ensuite on a l'astuce avec le mascara 4D, avec la petite encoche, voilà, petite encoche qui est là, qui démarque le côté de ma brosse de mascara qui est plat, et que je vais donc utiliser après avoir posé une première couche de mascara. Je vais, avec le côté arrondi de la brosse et en faisant des mouvements de tournage, hein, je ne sais pas comment on dit, mais c'est pas grave, où on tourne sa brosse de mascara en même temps qu'on remonte. Une fois qu'on a fait ça, on prend donc ce fameux côté plat, là où j'ai ma petite encoche, on le pose en racine et sans tourner sa brosse, on remonte vers le bout des cils, ce qui permet de démêler vos cils, je vais y arriver, j'allais dire déblayer, c'est pas la même chose, ce qui permet de démêler vos cils, ok, et de mettre du mascara vraiment partout sur vos cils. Ok, donc ça c'était ma deuxième astuce. Et alors ma troisième petite astuce, c'est celle que je vous ai montrée avec les palettes. Hein, pour le nettoyage. Quand même hyper important parce qu'il faut quand même nettoyer son matériel de temps en temps. Donc voilà. Mes petites astuces du jour, bah, vous en avez eu 2. Pas mal, hein. Je suis généreuse quand même. Hein. Je suis trop fière de moi. Voilà. Bon allez, c'est fini pour aujourd'hui les filles. Déjà. Il est l'heure de se quitter. Bon allez, j'espère que ça vous a plu, que le make-up vous plaît. Hein, Vivi, j'attends tes photos d'essayage de trait d'eyeliner. Kinou, si t'as envie de t'amuser, t'es la bienvenue. Hein. Non, je rigole. Bon allez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Bisous bisous.